Et là, le mec Ah bah me ça dit c'est bien du hello, hein. Hello, raconte sa life. coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez peut-être remarqué, c'est l'épisode 69 et je me suis dit, est-ce que je ferais pas une petite blague avec ça? De quoi est-ce que je vais parler? Et finalement, je me suis dit qu'on allait parler de sexisme parce que 69, sexe, sexisme, voilà, le cheminement de pensée. Et donc, j'ai encore demandé à tout le monde, enfin, j'ai fait une story Insta, quoi, si des copines ou des copains pouvaient me faire des retours d'expérience ou me parler, en fait, de situations où il y a du sexisme. Et c'est pas, genre, un truc super grave. Et parfois, il y a des situations qui peuvent paraître banales, mais qui ne sont pas OK. Donc, il y a pas mal de situations différentes. Et je vous laisse d'abord avec Lucie. Yo, c'est pour ton podcast sur le sexisme. Petite anecdote, j'en aurai peut-être d'autres, hein, mais bon voilà. J'étais en tournée France Mobile en tandem, donc c'est quand on part à deux personnes pour aller visiter des écoles. Et la directrice ou le directeur de l'école, je sais plus, c'était une femme hein, qui m'a présenté, mais la personne responsable de nous présenter, qui le présente du coup en donnant son nom, qui dit voilà le lecteur France Mobile et son assistante. J'étais en mode pardon. Il a quand même marqué dans tous ses mails je vais venir avec une collègue. On est deux. Genre, non, je ne suis pas son assistante. Voilà, c'est cadeau. Yes, on adore. Et alors vraiment parfait, enfin parfait, tristement parfait, puisque l'anecdote de Sarah est aussi quand même assez liée. Donc voilà, je vous laisse écouter ce qu'elle a à nous dire et ouais, c'est tout aussi génial. Coucou, du coup, comme je te disais sur Insta, et parce que vraiment je précise et je pense que je suis loin d'être la seule dans le métier que je fais, donc moi je suis médecin. Et donc j'ai fait des études de médecine longtemps. Alors à l'heure actuelle, je suis plus du tout côté patient, je suis plutôt du côté biologie. Donc j'ai peu de contact avec maintenant des patients. Mais toujours est-il que ça arrive encore aujourd'hui d'avoir, entre guillemets, des phrases sexistes sur le fait que quand on est une femme, et qui plus est quand on est une femme issue d'une minorité, moi je suis noire et je parle aussi au nom de certaines de mes copines qui sont d'origine maghrébine, globalement on est quand même souvent dans l'inconscient collectif considérée comme soit l'infirmière, mais jamais plus que ça. Et vraiment, je veux bien préciser que j'ai absolument rien contre les infirmières, rien contre les aides-soignantes, que pour moi, c'est pas du tout un métier dégradant ou quoi que ce soit. Je suis pas en train de dire les médecins sont supérieurs aux infirmières ou quoi que ce soit, c'est pas du tout le propos. C'est juste que s'il y a une pièce avec 10 femmes médecins et un étudiant je ne sais pas, infirmier, et ben, l'étudiant infirmier sera forcément le médecin et toutes les femmes autour seront forcément pas les médecins en fait. Et donc pour ma part, ça a été plusieurs fois quand j'étais notamment externe, donc quand on est étudiant à l'hôpital et qu'on fait des gardes et qu'on est en stage, que voilà, tu t'occupes d'un patient pendant 20 minutes, tu le sculptes, tu lui expliques ses traitements, ses pathologies, tu lui demandes ses antécédents, tu passes genre, vraiment du temps avec, et à la fin on te demande en gros, mais du coup vous faites le ménage ici. Enfin voilà, c'est vraiment ce genre de remarques qui malheureusement sont le quotidien de beaucoup de femmes à l'hôpital. Et en fait c'est vraiment le fait que quand tu es une femme et issue d'une minorité, tu peux pas avoir des diplômes, entre guillemets, enfin tu peux pas avoir des études type doctorat, quoi. Tu es forcément à minima infirmière, voire la femme de ménage, parce que en fait, t'es une femme, quoi, donc tu peux pas être autre chose, tu peux pas être le médecin. Et plein de fois, même mes collègues, mes co-internes qui sont côté clinique, me disent toujours aussi, ben voilà, tu vas voir le patient et il te dit mais du coup je vois quand le médecin alors que le médecin il est vraiment devant toi hein, donc voilà c'est plus ce côté réducteur là qui fait que c'est un peu lourd des fois de devoir sans cesse dire non mais c'est moi le médecin en fait mais moi aussi j'ai fait des études après la plupart du temps si on les corrige les gens ils s'excusent ou en tout cas ils comprennent mais il y a aussi beaucoup de situations où globalement il y a des refus aussi ça arrive et c'est quand même malheureux parce que je suis pas un cas isolé, je le sais. Et en plus de ça, le monde médical et en tout cas le monde des soignants est quand même, je crois que c'est 60% féminin, donc il y a quand même plus de femmes que d'hommes. Et malheureusement, c'est encore trop de situations qui existent et je suis vraiment pas un cas isolé, quoi.
Ouais, voilà, dans les deux cas, en fait, on va pas jamais dire que c'est dégradant d'être assistant, assistante ou infirmière ou infirmier, mais juste en fait d'estimer que parce que t'es une femme, bah c'est pas toi qui a fait le plus d'études ou qui a pas le statut, on va dire, bah, c'est hyper triste en fait. Enfin, c'est vraiment, c'est dommage et c'est très réducteur, hein. Après, donc, ça touche à mon métier et je suis pas la première à en parler et je pense qu'on est encore une fois nombreuses à l'avoir vécu. J'ai une autre situation, mais qui est pas proprement à propos des propos sexistes, genre vraiment dit tel quel. Mais en gros, je suis propriétaire depuis un peu moins d'un an et j'ai fait des travaux dans mon appartement, notamment refait une cuisine et j'étais chez un cuisiniste pour faire les travaux et il s'avère que j'y suis allée avec mon copain, sachant que j'ai acheté mon appartement toute seule parce que je vis pas encore avec mon copain et que je voulais réaliser ce projet-là avec entre guillemets mon argent et que ce soit mon appartement à moi et pas à nous et donc c'est des travaux qui concernaient moi et j'étais donc allée chez le cuisiniste avec mon copain à ce moment-là parce il était là et le cuisiniste s'est adressé quasi en exclusivité à mon copain parce que ça concernait des travaux et donc, heureusement, on va dire que j'ai un copain qui euh, faisait un peu attention à la situation et qui, du coup, à chaque fois que le cuisiniste se tournait vers lui pour dire ben, pour les portes, on met quoi pour est-ce qu'on met un histoire de tiroir est-ce que on va mettre telle ou telle matière mon copain se tournait toujours vers moi et me disait ben, en fait, c'est ta cuisine, donc c'est à toi de décider. Mais le cuisiniste, à aucun moment, ne s'est corrigé sur son attitude. Il avait toujours en fait vraiment une position très tournée vers mon copain et pas du tout vers moi. C'était assez c'est pas humiliant le mot, mais en fait c'était hyper sexiste. Et j'ai pas eu les ovaires de lui dire bah en fait gros c'est vraiment moi qui vais payer ma cuisine avec mon argent donc enfin vraiment vraiment falloir te tourner vers moi. Et en fait, la situation, elle s'est pas inversée, mais elle a changé parce que les deux rendez-vous d'après, forcément, c'était moi qui venais toute seule. Et donc, il n'a pas eu l'autre choix que de s'adresser à moi. Mais j'ai pas kiffé le fait que, ben, du coup, juste parce que c'était parlé de travaux, c'était forcément mon mec qui était concerné. Et en plus de ça, il y avait un autre problème, si je puis dire, c'est que. Enfin, c'est pas un problème, mais genre, quand mon copain a fait des travaux chez moi pour m'aider, bah, finalement, il a quand même fait plus de conneries que moi. Donc, ça valait pas le coup de s'adresser tant à lui que ça. Toujours est-il que du coup, ces deux situations sexistes qui me viennent là en tête, je pense que j'en ai vécu beaucoup d'autres, mais je vais pas forcément les avoir toutes. Parfois, il y a même des trucs plus sexistes et plus un peu comme le racisme ordinaire, mais genre le sexisme ordinaire. C'est par exemple, mais il y a longtemps hein, maintenant, mais à l'époque j'étais en couple avec quelqu'un et mes parents ont eu une grosse voiture. Quand je dis une grosse voiture, c'est genre un peu les espaces familiaux, quoi. Et, euh, et ben, voilà, moi j'ai eu mon permis à 18 ans, comme plein de gens, et mon copain de l'époque avait eu son permis beaucoup plus tard que moi, et comme on avait un écart d'âge, ça faisait qu'on avait la même durée de conduite. Et pour une raison que j'expliquerai jamais, j'avais pas spécialement, ni vraiment l'envie, mais pas vraiment le droit de conduire cette grosse voiture familiale. Et un jour, bref, il y avait une situation qui faisait qu'on avait conduire cette voiture et que ma maman ne pouvait pas la conduire. Et donc, elle a proposé à mon copain de l'époque. Et donc, sur le coup, j'avais pas spécialement relevé, mais quand je lui en avais parlé, je lui avais dit, mais en fait, pourquoi tu lui as dit à lui de conduire alors que ben, c'est quand même moi ta fille et je comprends pas pourquoi j'ai pas eu le droit de le faire. Et elle m'avait dit, oui, mais c'est pas pareil, lui, c'est un garçon. Et je lui avais dit, mais enfin, c'est quand même moi ta fille, quoi. Donc à quel moment t'as plus confiance en quelqu'un que tu connais depuis genre un an et demi et qui est en couple avec moi que ta propre fille? Et elle m'avait dit, c'est vrai que c'est con comme façon de penser, mais elle dit, je sais pas, une grosse voiture, je me suis dit que c'était forcément un mec qui devait la conduire. Et donc, bon, ça va, c'est ma mère, on peut en parler, et elle s'est rendue compte que c'était idiot d'avoir réfléchi comme ça, mais ça fait partie des situations aussi de racisme ordinaire, de racisme, pardon, de sexisme ordinaire qu'on peut vivre parfois, que voilà, c'était une femme, tu conduis pas une grosse voiture, enfin, t'es forcément une Fiat 500 parce que bah, t'es une femme, donc ce serait quand même super difficile pour toi de conduire quelque chose qui est un peu plus gros que ça etc. Mais bon, voilà, c'est plus des situations et des propos qui passent pas parce que tu te dis, enfin, qui passent plus aujourd'hui parce que, bah, ouais, les femmes, on a passé le permis depuis, hein, on a le droit de conduire sans l'accord de notre mari ou de nos pères. Et donc, il serait temps d'évoluer un peu. Mais comme je dis, avec ma mère, j'en discute énormément et je la fais changer sur ces mentalités-là, etc. Mais voilà, c'était quand même quelque chose qui m'est un peu revenu en tête.
Voilà, je suis désolée, j'enregistre cet épisode en plusieurs parties et entre-temps j'ai le nez bouché, donc désolée si je parle du nez. Mais je voulais dire que le sujet de la voiture était hyper intéressant parce que moi c'est pareil dans ma famille. En fait, dès qu'il faut conduire en ville, mes parents ils donnent toujours le volant à mon frère et disent bah oui mais toi de toute façon t'aimes pas conduire en ville. Mais en fait c'est un peu un cercle vicieux parce que bah si je m'entraîne jamais, forcément je vais me sentir pas hyper forte et je vais jamais aimer quoi. Alors que au contraire, vu que je suis obligée de conduire en montagne parce que sinon je suis malade et que je vomis partout, bon j'abuse un peu, mais là du coup bah vu que je suis obligée et que je suis entraînée, alors que c'est pas forcément plus facile, bah du coup là ils me passent le volant. J'ai l'impression qu'ils font plus attention que quand c'est mon petit frère. Bon après c'est peut-être aussi un truc dans ma famille, genre en général quand quelqu'un a conduit on dit ah bah bravo, enfin merci d'avoir conduit. Et je pense que en tant que meuf, bah du coup je sais pas, je m'attends plus à ce qu'on me félicite entre guillemets pour avoir bien conduit. Et un coup j'étais avec mon ex et enfin on a pris la voiture quoi. Et en fait j'étais hyper surprise de à quel point il était chill. Et genre, enfin, ouais, dans ma famille, on me donne vachement d'indications, ils font attention et tout. Bon, après, voilà, faut faire attention à la voiture, mais là, c'était la voiture de mon ex, donc c'était un peu la même situation. Et genre, il me disait rien, il me faisait confiance, et il m'a pas félicité ou quoi, mais parce que c'était normal, en fait. Et du coup, je me suis dit, ah oui, mais en fait, c'est peut-être justement pas normal de ma part d'attendre qu'on me félicite parce que je conduis bien, mais juste, bon, ok, enfin, dans le cas où on le fait avec tout le monde, bon, bah, c'est ok. Mais en fait, j'ai quand même l'impression qu'on le fait plus parce que je suis une fille et que, bah, je sais pas. Mais voilà. Mais du coup, son indifférence, et je sais plus, je crois que je lui ai fait une réflexion, il m'a dit, bah oui, enfin, évidemment, si tu sais conduire, tu sais conduire. Et genre, le fait qu'il pose pas du tout de questions, je me suis dit, ah bah oui, en fait, ça devrait être comme ça. Voilà. Ensuite, je vous laisse avec le témoignage de Julia. Hier, il m'est quand même arrivé un truc euh, qui, je pense, oui, relève du... Alors, est-ce que c'est du sexisme? Est-ce que c'est je sais pas, la vision de la femme, d'une blague de mauvais goût? En gros, j'étais en train de préparer, enfin, d'installer une réunion assez importante avec mon directeur adjoint. Et, euh, il était, enfin, sur le plan de table, il était assis à côté de l'expert comptable avec qui il s'entend pas particulièrement bien. Et du coup, en rigolant, je lui dis, ah bah tu sais, je vais l'appeler, comment l'appeler? Je vais l'appeler Robert. Ah bah tu sais, Robert, je te mets à côté de l'expert comptable, j'espère que ça va bien se passer, vous allez pas vous taper dessus. Enfin, vraiment un truc très bateau, quoi, pour faire la conversation. Et il me répond, non, mais t'inquiète, mets-le à côté de moi, comme ça je pourrais lui mettre la main sur la cuisse. Donc j'étais là, bah non, enfin, quand même. Il me dit, bah si, si, tu sais, on travaille pas pour la même organisation, hein, c'est pas illégal, on a le droit. Par exemple, je pourrais pas mettre la main sur ta cuisse si en termes légaux. Je dis, ah bah oui, en effet, tu pourrais pas. Enfin, c'est voilà, non, non, tu ne pourrais pas mettre la main sur ma cuisse. Et il dit, mais par contre, Violaine, donc la personne qui était assise de l'autre côté de lui sur le plan de table, Violaine, elle travaille pour une autre organisation, donc je pourrais complètement hein, lui mettre la main sur la cuisse et tout. Je lui dis, ben Robert, tu sais, enfin. Il y a aussi un autre obstacle quand même théorique et même dans les faits assez pratique, ça s'appelle le consentement. Et il me dit, ouais, enfin alors tu sais pas ce qui se passe entre Violaine et moi, et puis bon, quand même, tu sais, hein, qui ne tente rien n'a rien dans la vie, il faut essayer, hein. Donc j'étais là, wow, 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 stop, stop Robert. Je l'ai dit en rigolant, hein, bien sûr, parce que ça reste bah, mon directeur adjoint, un homme qui a bien 55 ans. Waouh, cette anecdote me met hyper mal à l'aise. C'est tellement triste qu'il y a des gens comme ça. Et en plus, quand ils sont dans une position de pouvoir, bah, c'est toujours quand même délicat, compliqué d'en parler, mais genre que la personne se sente assez à l'aise pour pouvoir dire ce genre de choses, c'est affolant. C'est là, non mais stop, stop. Il continuait hein, en rigolant, et moi j'étais de plus en plus gênée, et je disais stop. Voilà, il a fini par arrêter, mais voilà, je ne sais pas dans quelle catégorie mettre cette blague, si on peut appeler ça une blague. Je pense que ça rentre dans le sexisme, ça rentre aussi dans une conception des choses qui appartient à une autre génération, mais qui, dans un cadre professionnel, n'a absolument pas lieu d'être et qui n'aurait pas lieu d'être du tout. Mais bref. Et pour rester dans le milieu, enfin dans le cadre professionnel, j'ai une anecdote aussi. C'est vraiment pas un truc grave ou fou, enfin clairement pas du tout à ce niveau. Mais en fait, un coup, on devait soulever des trucs.
Voilà, super introduction. Bon, on devait soulever des caisses qui étaient lourdes et bah, moi j'ai des muscles, voilà. Et du coup, j'ai soulevé la caisse qui était lourde. Et mon boss, il m'a fait « Oh, dis donc, mais t'es plus forte que t'en as l'air !» Et en fait, je savais pas trop comment me positionner par rapport à cette phrase. D'ailleurs, j'ai fait un sondage Insta pour savoir si les gens ils trouvaient ça sexiste. Bon, breaking news, pas grosse surprise de ma part, mais la plupart des mecs ont dit que non, ça l'était pas, et la plupart des filles ont répondu que oui, quand même un peu. Donc j'ai trouvé ça assez marrant. Et ouais, en fait, genre, c'est pas grave du tout, c'est pas non plus insultant, mais en fait, genre, c'est pas nécessaire, et je pense qu'il l'aurait pas fait à un mec, et c'est ça qui est dérangeant un peu, c'est de se dire ah oui bah parce que c'est une fille voilà elle va pas pouvoir faire ça. Après moi j'avoue que j'ai vraiment des choses à prouver en termes de force et que vraiment à chaque fois qu'on me propose de m'ouvrir un bocal je suis en non jamais de la vie, genre vraiment des choses à prouver, mais voilà je trouvais ça pas nécessaire. Voilà, et ensuite une autre anecdote de Jean-Patrick qui du coup rapporte ce qui est arrivé à une de ses collègues. J'ai pas été témoin directement, mais c'était une collègue à moi. Et en fait, je bosse au McDonald's et la collègue était travaillée au comptoir, donc devant les clients. Et à un moment donné, le patron du McDo il vient et il lui dit « Au fait, tu pourrais essayer de sourire un petit peu plus, ça ferait plaisir aux clients. Et en plus, t'es une femme. T'es beaucoup plus belle avec un petit sourire. » Après, la collègue, elle l'a pas trop mal pris, ça va encore. C'est juste que, bon, en fait, il va pas dire ce genre de phrase à un mec, il va le dire qu'aux meufs, quoi. Ouais, voilà, c'est exactement ça le problème, c'est que... Bah, en fait, il vient de le dire. C'est que, genre, jamais on va dire ça à un mec. Et voilà, parce que t'es une fille, tu dois être souriante, tu dois avoir l'air aimable, tu dois, je sais pas quoi, attirer ou faire un jeu de séduction, je ne sais pas quelle est l'idée derrière, mais bon, voilà, ça peut être quand même un peu énervant. Bon alors, en plus de ça, j'ai 2 autres anecdotes. Ça ne s'arrête jamais. La première, franchement, elle est marrante. Enfin, en fait, j'étais avec mon meilleur pote qui était venu me rendre visite et on était dans un bar et on avait commandé un mojito à la fraise et une bière. Et en fait, les deux, on était assez indécis et du coup, on a décidé de partager les deux et bon, voilà. Décision un peu étrange, je vous l'accorde, mais voilà. Et il m'a dit, viens, si la serveuse... elle te donne le mojito à la fraise et qu'elle me donne la bière, on échange devant elle pour la mettre mal à l'aise. Donc ça partait pas forcément d'une bonne intention, mais bah c'est exactement ce qu'on a fait parce que bah, elle m'a donné le mojito et elle lui a donné la bière, donc on a échangé, elle l'a vu. Et elle est revenue 3 minutes après pour nous dire oh, je suis vraiment désolée, c'était hyper cliché ce que j'ai fait. Bah, c'est vrai que je pensais vraiment que c'était lui qui allait prendre la bière parce que bah, c'est dans l'idée générale, quoi. Mais je suis vraiment désolée et tout. Et vraiment, elle se confrontait en excuses, c'était hyper drôle. Donc voilà, donc c'était rien du tout de grave, mais c'était juste marrant à observer. Bon, l'autre truc, ça m'a un peu plus dérangée. C'était pas grave non plus. Mais en fait, j'étais donc dans la famille de ma mère et alors déjà donc c'est une famille typique quoi, enfin des parents et les enfants. Du coup, le père à un moment déjà, il dit à son fils un peu au début au moment de choisir l'apéro ah oui, mais non, ça c'est du whisky, c'est pour les vrais hommes, c'est pas pour toi. Alors déjà horrible. Donc genre à quel moment tu dis ça à ton fils? Enfin, genre je trouvais ça terrible. Donc déjà, j'étais partie avec un très bon a priori sur cette personne. Ensuite, qu'est-ce qu'il a... Oui, voilà, en fait, on commençait à parler de sport. Et en fait, on a parlé de course à pied. Et parce que eux, ils racontaient qu'ils avaient fait des semi-marathons et des marathons et tout. Et le papa demande à mon frère « Ah, et toi, tu cours ?» Et du coup, il répond, il parle de course. Et en fait, jamais il s'est adressé à moi pour me demander si moi aussi je courais. Parce que, bah voilà, peut-être parce que je suis une fille, j'ai pas le droit. On ne sait pas, hein. Et c'est mon père, merci à lui, qui a dit « Ah bah oui, Héloïse aussi, l'année dernière, elle a couru un semi-marathon. » Enfin, un peu pour rééquilibrer la situation, quoi. Et sauf qu'il a dit « Ah ouais, ok, c'est cool. » Il a posé une question. Et après, il a fait que de demander à mon frère « Et du coup, tu fais quoi comme entraînement, machin ?» Enfin, vraiment, il s'adressait que à lui. Et je trouvais ça fou. Et après, on en a parlé dans la voiture. Et ma mère, je leur ai dit « Bon, on est d'accord que c'était vraiment abusé à quel point... » Genre, moi, on aurait dit que j'avais pas la capacité de courir, quoi. Ma mère, elle a dit non, bah, moi, je trouvais pas. Après, je sais pas si c'est parce que c'est sa famille, mais je pense aussi que sa génération, et même, il y a vraiment... Bon, je crois, j'en ai déjà parlé quelques fois, mais en termes de féminisme, bon, ma mère, je trouve que c'est vraiment pas celle qui... avec qui je me sens le plus soutenue sur ce sujet, quoi. Donc, elle était plutôt à défendre donc le papa de l'autre famille, quoi.
Et là, heureusement, mon père et mon frère ont dit « Ah mais si, c'était évident, c'était abusé à quel point... oui, ils posaient toutes les questions à mon frère et moi, non, enfin, genre en mode, il devait se dire, ah oui, bah, elle doit courir tout tranquille, ou enfin, je sais pas, à se dire que c'était pas aussi important, ou sûrement pas aussi impressionnant que mon frère, quoi. Donc, certes, je cours moins vite, mais enfin, quand même, je suis hyper sportive, et du coup, je trouvais ça vraiment abusé. Donc voilà, donc encore une fois, c'est pas du tout un truc grave, hein, mais c'est des petits trucs comme ça qui sont parfois énervants, où tu dis, bah voilà, je suis moins prise en compte, où on a l'impression que je fais, je sais pas, moins de choses, des choses moins bien, moins importantes. Voilà, et c'est assez désagréable, disons-le. Donc c'est important de le souligner, de se rendre compte, et d'en parler, et voilà. Et sinon, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram Hello raconte sa life. Je viens d'oublier le titre de mon podcast, c'est super. Et qu'est-ce que je peux vous proposer ? Je peux vous proposer de partager mon podcast, ça fait vraiment toujours plaisir. Sinon, mettre des petites étoiles sur Spotify, tout ça. Et comme d'habitude, s'il y a des sujets voilà, qui vous intéressent ou vous voulez qu'on en parle ensemble, franchement, dites-le moi. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, enfin des témoignages. Je l'ai déjà dit, mais j'adore avoir différents points de vue, donc c'est vraiment cool. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. C'était Hello, raconte sa life.